Dans cette deuxième vidéo sur la géométrie en repère, nous allons traiter les vecteurs. Dans un repère, donc quelconque, même si ici j'ai tracé un repère orthonormé, mais c'est valable dans un repère quelconque, les coordonnées de U correspondent aux coordonnées d'un point M, tel que le vecteur OM soit égal au vecteur U. Donc dans un repère, nous pouvons également facilement démontrer que deux vecteurs sont égaux. Il suffit pour cela de comparer leurs abscisses et leurs ordonnées. Et inversement, si on trouve que deux vecteurs ont même abscisse et même ordonnée, ça veut dire que les vecteurs sont égaux. Dans un repère, il est facile aussi de calculer les coordonnées d'un vecteur à partir de deux points. Donc, par exemple, les points A et B. Pour cela, nous obtenons, pour le vecteur AB ici, que l'abscisse du vecteur AB, c'est l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A, et l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A. Autrement dit, on fait extrémité du vecteur moins origine du vecteur. Pour additionner deux vecteurs aussi dans un repère, donc on obtient la somme de ces deux vecteurs, on obtient un nouveau vecteur somme qui aura comme coordonnées x plus x', y plus y'. Le vecteur plus v étant tracé ici. Donc il faut bien retenir que contrairement à un point a un seul représentant possible dans un repère, alors qu'un vecteur a une infinité de représentants. Si on veut le même représentant, on doit fixer soit l'origine, soit l'extrémité du vecteur. Pour lire graphiquement, cette fois-ci, les coordonnées d'un vecteur, donc sans le calcul, lire graphiquement. Donc ici, je vais repris un repère orthonormé. Les vecteurs petit i et petit j donnent les unités sur chaque axe. Et donc, on voit bien ici, il suffit de lire pour les abscisses, je prends le début du vecteur, l'origine du vecteur, je vais jusqu'à son extrémité, donc horizontalement pour les abscisses. J'obtiens 8 fois ce petit vecteur unité u, i, donc j'obtiens plus 8 pour les abscisses. Et j'obtiens moins 4 fois le vecteur j, parce que je vais vers le bas, d'où le moins 4. Si j'étais allé vers le haut, j'aurais eu plus 4. Moins 4 fois ce petit vecteur j. Donc, les coordonnées du vecteur w sont 8 moins 4. Voyons ce qu'il en est maintenant dans un repère du lien entre vecteur et parallélogramme. Donc, ABCD est un parallélogramme si et seulement si vecteur AB égale vecteur DC. Donc, il suffit dans un repère de calculer les coordonnées de AB et les coordonnées de DC et de voir si ce sont effectivement les mêmes pour montrer que c'est un parallélogramme. Donc, on voit sur l'exemple graphique ici que le vecteur BC graphiquement a comme coordonnées moins 2, moins 3 et le vecteur DA moins 2, moins 3. On a l'égalité des coordonnées, donc des abscisses et des ordonnées, donc les deux vecteurs sont égaux. Donc c'est terminé, nous avons démontré que ADBC est bien un parallélogramme. Dans le lien entre vecteur et distance. Donc cette fois-ci, si on parle de distance, il faut toujours être dans un repère orthonormé. Dans ce cas-là, si le vecteur MN a comme coordonnée x, y, alors la longueur du segment MN vaut racine de x carré plus y carré, qui correspond à ce qu'on appelle la norme du vecteur MN. On parle de longueur d'un segment et de norme des vecteurs. Donc regardons sur cet exemple. En commençant par calculer les coordonnées de trois vecteurs et d'en déduire la norme du vecteur AC ou la longueur du segment AC. Donc le vecteur AC, je fais bien les coordonnées de l'extrémité du vecteur, x, y, c, moins les coordonnées de l'origine du vecteur, xa et yk. Je fais attention au signe, j'obtiens que le vecteur AC a comme coordonnées moins 4, 5. Je fais de même pour le vecteur DF, j'obtiens moins 8, 9, et le vecteur EA, 6, moins 7,5. Et donc, pour calculer la norme du vecteur AC, ou la longueur de AC, il suffit de mettre les coordonnées de AC au carré, donc moins 4 au carré plus 5 au carré, de les additionner, et de prendre bien sûr la racine. Donc on trouve racine de 41. Voyons maintenant la collinéarité de vecteurs dans un repère. J'ai rappelé ici la définition. On rappelle que deux vecteurs sont collinaires si et seulement si il existe un réel k non nul tel que vecteur v égale k fois le vecteur u. Autrement dit, dans un repère, c'est quand leurs coordonnées sont proportionnelles. Donc on prend u et v, on fait le produit en croix xy' moins yx'. Ce produit en croix est appelé déterminant de uv, noté det de vecteur u, vecteur v. Et donc on a la propriété suivante, les deux vecteurs seront collinéaires si et seulement si
le déterminant des deux vecteurs vaut 0. Donc nous voyons ici que démontrer que des droites sont parallèles ou que des points sont alignés revient à montrer que des vecteurs sont collinaires, et donc du coup, dans la géométrie repérée, il suffit juste de faire un calcul de déterminant. Poursuivons notre exercice. Nous avions calculé les coordonnées du vecteur AC et vecteur EA. Maintenant, nous voulons savoir s'ils sont collinaires. Donc le vecteur AC a comme coordonnée moins 4, 5, le vecteur EA comme coordonnée 6, moins 7,5. Nous calculons le déterminant de ces deux vecteurs, donc je rappelle le produit en croix, moins 4 fois moins 7,5, moins 5 fois 6. Nous obtenons 30 moins 30 qui vaut 0. Donc les vecteurs sont bien collinaires. Poursuivons l'exercice. Maintenant que nous avons les coordonnées de AC et de EA, nous pouvons regarder si effectivement ces vecteurs sont collinaires en calculant leur déterminant. Donc moins 4 fois moins 7,5, moins 5 fois 6, ça fait 30 moins 30, ça fait 0. Conclusion, après cette propriété, les vecteurs sont collinaires. Une fois qu'ils sont collinaires, on peut chercher le coefficient qui relie les deux vecteurs. Donc par exemple ici, il suffit de faire l'abscisse de A sur l'abscisse de AC, ou l'ordonnée de A sur l'ordonnée du vecteur AC. On obtient dans les cas moins 1,5, ce qui veut dire que le vecteur EA vaut moins 1,5 du vecteur AC. Donc la question suivante, est-ce que les droites AC et DF sont parallèles? Donc, pour ça, on va utiliser cette propriété, donc on va regarder les coordonnées des vecteurs AC et DF. Vecteur AC, vecteur DF, je calcule le déterminant des deux vecteurs. Cette fois-ci, je ne trouve pas 0, donc les vecteurs ne sont pas collinaires, donc les droites ne sont pas parallèles. Par contre, nous avons vu dans la question 2, les vecteurs AC et EA sont collinaires, donc ça veut dire que les points sont alignés. Ils ont effectivement des vecteurs collinaires avec un point en commun, donc on a mieux que des droites parallèles, on a carrément des points alignés. Dernière propriété à regarder, le lien entre milieu et vecteur. Donc une caractérisation du milieu d'un segment, c'est que I est le milieu de AB, si et seulement si le vecteur AI est égal à 1/2 du vecteur AB. Donc regardons ça toujours dans notre exemple, les questions 5 et 6. Donc pour la question 5, c'est pas encore un rapport avec le milieu, si on veut savoir si on prend un point H de coordonnées 0 et Y que l'on ne connaît pas, on veut calculer justement la valeur de Y pour que les points D, F et H soient alignés. Donc on voit ici graphiquement qu'on devrait trouver un nombre entre 4 et 6. Je rappelle que le graphique est là pour nous aider, n'est pas une démonstration. Donc ici, comment on va l'écrire? Nous savons d'après la propriété précédente que des points sont alignés si et seulement si deux vecteurs qui contiennent une même lettre sont collinaires, et des vecteurs sont collinaires si et seulement si leur déterminant est nul. Donc il suffit de regarder quand est-ce que le déterminant de DH et de DF vaut 0. Donc je remplace tout ce que je connais, donc l'abscisse de DH par moins 4, l'ordonnée de DH par Y, et pareil pour DF. J'obtiens une équation, je résous cette équation, et ça me donne que, pour que les points soient alignés, H doit forcément avoir comme coordonnée 0, 4,5. Maintenant, la dernière question concernant le milieu. On vous demande de calculer les coordonnées du vecteur DH. Et que peut-on dire de H? Donc sur le dessin, on voit que ça avec le milieu. Donc pour ça, on regarde. On voit, d'après les coordonnées, que si je multiplie les coordonnées du DH par 2, j'obtiens les coordonnées de DF. Autrement dit, le vecteur DH, c'est 1/2 du vecteur DF. Donc H, c'est bien le milieu du segment DF. Voilà, c'est la fin de la vidéo sur la géométrie repérée et les vecteurs. N'hésite pas à la re-regarder et à regarder la première vidéo concernant milieu et symétrique et distance. N'hésite pas à re-regarder cette vidéo en faisant des pauses, notamment sur la collinarité de vecteurs. Et tu peux aussi regarder la première vidéo sur la géométrie repérée qui concerne milieu, symétrique et distance.